Alors, bienvenue à cette nouvelle séance. Et là, maintenant, on passe à une autre étape, l'étape de la réconciliation. Nous avons examiné en deux étapes la question du pardon. Et nous avons vu tous les éléments nécessaires pour pardonner. Maintenant, nous arrivons vers la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Imaginez l'ampleur du ministère que Dieu nous accorde. Bienvenue à nos participants ici. On est ensemble depuis un bon moment. Je suis très heureux de vous avoir. Vous m'aidez énormément à comprendre et à mieux expliquer ce qui doit être dit. Et donc, ça, c'est vraiment important. Alors, on va parler de réconciliation, puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est probablement le sujet qui fait très souvent échec dans nos vies personnelles quand on tente de se réconcilier. Et c'est quelque chose qui est difficile. Alors, vous avez vécu un certain nombre de tentatives de réconciliation, probablement. Et peut-être même quand tu penses à te réconcilier, tu te dis « Oh, je suis en danger. » Et peut-être tu penses à ça. Hey, je veux bien me réconcilier. J'entends que Dieu veut que je me réconcilie, mais je suis vraiment en danger. J'ai peur d'être blessé de nouveau. Est-ce que l'autre va me recevoir, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont liés avec ça. Je vous pose une question au départ et je vous demande de réfléchir dessus. Selon vous, quel est le principal obstacle au processus de réconciliation? Quel est le principal obstacle au processus de réconciliation? Alors, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant et juste partager entre vous ce que vous percevez comme étant le principal obstacle. Good. Alors, on a vu qu'on peut, si on se pose la question quel genre d'obstacle on peut avoir, la plupart d'entre nous, on a peur de nouveaux blessés. La plupart d'entre nous, on a peur de ne pas être compris, n'est-ce pas? Pour cette séance-là, on va examiner vraiment les éléments de la réconciliation. Okay, donc, la réconciliation, elle est conditionnelle. Et j'ai envie de dire que c'est pas toujours nécessaire de se réconcilier. Quelqu'un peut t'avoir blessé, puis il ne sait pas qui t'a blessé. OK? Puis tu vas le voir, puis tu dis, regarde, il faut s'asseoir parce que tu m'as blessé. L'autre, il n'a aucune idée. J'ai juste à pardonner, puis c'est fini. Okay? Donc, c'est pas... quelquefois, oui, on est blessé, mais tout ce qu'on a à faire, c'est de pardonner. Ce n'est pas nécessaire d'engager un processus de réconciliation. Cependant, la réconciliation, ça va être dans les comportements qui ont un élément répétitif ou qui a un élément qui est lié avec le caractère de la personne qui fait que son action dans ma vie vient bouleverser ma vie. Okay. Donc, il y a un comportement, un élément de caractère qui doit être revisité et puis qui doit être mis à la croix. Donc, on veut aider cette personne-là à saisir la chose. Si la chicane ou le conflit a été avec les deux, OK? Alors, il y a aussi moi que je devrais voir comment mon comportement, ma manière de faire les choses, blesse l'autre. Alors, moi, quand j'aurais fait le travail de pardonner à l'autre, j'aurais aussi fait le travail de m'examiner moi-même pour savoir, est-ce que moi, dans ma manière d'entrer en interaction, je blesse l'autre. Si je suis en train de fonctionner dans la vie, puis il y a toujours quelqu'un qui réagit à moi, OK? Peut-être que c'est moi le problème. C'est pas nécessairement l'autre, tout le monde autour de moi, mais c'est peut-être moi qui ai le problème. Et j'ai besoin d'aide pour qu'on identifie pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis en train d'accompagner une personne présentement au niveau de la réconciliation. Et la personne, elle n'a pas encore parlé avec l'autre personne, mais pour le moment, sa lecture, c'est tout ce que l'autre fait est totalement injuste envers elle. Donc, la situation, elle n'est pas prête à aller dans la réconciliation. Puis je ne veux pas qu'elle aille là tout de suite, parce que je voudrais qu'elle fasse une prise de conscience de elle. Pourquoi est-ce que l'autre n'est pas son temps à lui reprocher les mêmes choses?
OK? Donc, et pourquoi est-ce qu'elle dit, ben tu me reproches ça, mais c'est injuste? Non, 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 non. Tu ne peux pas aller dans cette direction-là. Tu dois aussi être capable de recevoir pourquoi l'autre est en train de te reprocher cette affaire-là. Donc, il y a un élément de... Oui, il y a un élément d'humilité, de dire, ben peut-être que je ne suis pas correct dans mon affaire. Et puis, il y a peut-être un élément de forteresse aussi, que je suis en danger maintenant dans cette situation, puis je dois me protéger. Puis pour me protéger, je l'attaque. Okay. Donc, on va regarder un peu quelques éléments de démarche pour la réconciliation. Et je dirais, le premier élément, c'est le pardon, évidemment. C'est-à-dire que je suggère qu'on ne fasse pas une rencontre de réconciliation si je n'ai pas pardonné. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas pardonné, la rencontre va être dans la réclamation. Okay? Je vais continuer de réclamer la dette. Donc, je suis encore en présence, l'autre va être encore en présence d'un juge. Okay? Alors, évidemment, en présence d'un juge, tu es l'accusé et tu te défends. Donc, il faut que le pardon ait eu lieu avant de te présenter à cette personne-là. Si il est possible que c'est trop gros, puis je ne suis pas capable de pardonner rapidement, et je peux dire à la personne, écoute, là, c'est vraiment la misère dans cette situation-là. Donne-moi une chance de faire un bout de chemin dans ma vie, je te reviens. Donc, j'informe l'autre car je ne veux pas le faire pourrir ça, je veux pas... non, non. Mais il faut que je me respecte aussi. Ça se peut que je ne suis pas capable de rencontrer cette personne-là 2 semaines après. Là. Je me souviens d'une situation où j'étais très, très blessé. J'étais 3 jours juste de la colère. Je pensais même pas, j'avais même pas d'idée, j'étais juste à colère. Puis si tu m'avais demandé de quoi, aucune idée. J'ai juste la colère. Et ça m'a pris une semaine où j'ai écrit, c'est qu'est-ce qui est blessant là-dedans, écrit, jusqu'à temps que j'arrive à nommer la situation. Alors, aussi longtemps que le droit que je réclame n'est pas nommé, je ne peux pas le mettre à la croix, tu vois, Donc, là, j'ai réussi à nommer le droit, OK? Et là, une fois que j'ai eu pardonné, là, j'ai pu écrire la phrase, OK? Je me suis senti comme ça, quand tu as dit ça, Okay. Là, maintenant, je pouvais décrire le comportement de l'autre et expliquer mon sentiment dans cette situation, mais sans l'accuser. Okay? Et enfin, la troisième partie, c'est la nouvelle entente. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait changement de comportement dans l'autre. Je dois être capable de lire le comportement qui a été changé. Okay? Et je dois décrire la réconciliation ou l'entente en termes de comportement. Je veux que tu sois plus respectueuse, c'est pas un comportement. C'est une attitude. L'autre n'est pas capable de mesurer le progrès de son travail. Okay? Je veux que quand tu me rencontres, tu me demandes, est-ce que tu serais d'accord pour... Ah, ça, on est capable de l'entendre ça, cette phrase-là, toutes les deux. Tu vois? Donc, on s'entend sur un certain nombre de comportements qui va être... Maintenant, ce que je vous ai mis ici, c'est une manière d'avoir un dialogue entre la personne qui veut initier la réconciliation et l'autre avec qui on veut se réconcilier. Maintenant, j'aimerais dire que ce n'est pas, j'admets que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir développé la capacité d'écouter, c'est-à-dire d'avoir pris suffisamment d'habileté en communication et la capacité de recevoir l'autre. Ce que je vais vous présenter ici, c'est l'idéal. J'admets que j'ai rencontré très peu de personnes qui ont réussi à le faire. Mais, quand Jésus me demande quelque chose dans la parole de Dieu, quand il me met des normes extraordinairement élevées, je vais encore rencontrer beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de le faire. Mais est-ce que ça empêche Dieu de le dire? Il le dit. Il a mis les standards.
il a mis ce qui doit être l'idéal, mais ensuite, il était bien conscient qu'on est en train d'aller dans une démarche comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est difficile à accomplir, qu'on va y renoncer pour aller vers quelque chose qui est plus banal. Et donc, je vous encourage à considérer ce système-là. Je vais vous expliquer un peu étape par étape. Premièrement, l'initiateur annonce le sujet et demande si l'autre est d'accord pour en parler. Alors, on a une permission ici. J'aimerais qu'on parle du conflit qu'on a eu sur le prix du gaz. OK? Alors, est-ce que tu es d'accord qu'on en parle? Et l'autre va répondre, je suis d'accord. Évidemment, ça ne sera pas comme ça. On s'entend, là, mais c'est par là qu'on s'en va. Je suis d'accord pour parler de ce sujet. Si la personne n'est pas d'accord, il faut s'entendre sur un autre moment. Alors, non, je ne suis pas prêt à en parler. OK? Je suis disposé à en parler. Quand tu es prêt, quand est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Je ne veux jamais en parler. Moi, j'aimerais qu'on en parle éventuellement. Je veux te dire que je demeure disponible pour parler de ça et je crois que ça devrait être important. Comme croyant, OK, si la personne veut demeurer dans le conflit, là, tu vas avoir besoin d'aide. C'est-à-dire, dis-le à une autre personne. Et il va falloir aller dans le processus de rencontrer, et puis comme ça. Mais, bon, en général, on va penser que les croyants sont prêts à... Souvent, la personne va... Alors, l'initiateur informe l'autre de ses peurs face à la réaction possible et invite l'autre à expliquer sa perception de situation conflictuelle. Alors là, l'initiateur se met totalement à nu. Il est dans une situation totalement vulnérable. Je viens te voir et j'ai peur d'être blessé encore. Je viens te voir puis j'ai peur de ta colère. Et j'ai peur que tu me reçoives pas. OK? Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce que tu étais choqué après moi? Alors, imaginez, tout est sur le bord du côté de l'autre. Je suis totalement vulnérable à la critique, totalement vulnérable à me faire dire de nouveau ce qui m'a été blessé, qui était blessant. Vous me suivez, là? C'est dangereux, ce bout-là. Là. OK? Mais si j'ai pardonné, OK? Et si je viens en présence de cette personne-là avec la pensée de Jésus-Christ, je serai capable d'entrer dans cette relation-là parce que je serai en sécurité à cause de Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est un bout très difficile à faire parce que j'enlève toutes mes défenses. Quand Jésus est venu parmi nous, quand il est venu nous pardonner, il a enlevé toutes ses défenses et il s'est fait accuser à fond, faussement, par ceux qui l'avaient blessé. C'est quelque chose, là. Le récepteur explique son point de vue. Alors, la personne, on vient de lui demander, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que tu étais choqué parce que j'ai parlé des prix du gaz? Et là, il va te dire, ben moi, j'ai pensé que tu voulais rien savoir de moi, puis là, c'est toujours pareil avec toi, tu es toujours en train de m'ostiner, c'est toujours toi qui as raison, puis là, je t'ai tanné, puis là, je te l'ai dit qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, il te donne son point de vue, sa perception. OK? L'initiateur fait des reflets. Là, ça prend encore beaucoup de maturité. Oui. Ou je reçois l'autre. Oui, je reçois l'autre. OK? Je fais des reflets pour indiquer qu'il entend l'autre et comprend sa blessure. Je comprends que quand on parle du prix du gaz, tu as l'impression que j'ai toujours raison, puis si tu trouves ça blessant parce que je passe mon temps à argumenter. Faire un reflet comme ça, là, ça demande beaucoup d'humilité. OK? Il demande pardon. Je te demande pardon parce que je vois bien que ce comportement-là est blessant pour toi. Donc, c'est l'autre qui m'a blessé. OK? Puis là, je dis, tu as raison, j'étais blessant. Wow!
L'initiateur choisit de porter à tort ou à raison la faute sur lui. L'initiateur cesse de réclamer justice. Voyez-vous le point, là? L'autre a peut-être tort, mais je te demande pardon. Aïe, aïe. L'initiateur choisit de porter à tort ou à raison la faute sur lui. Il invite à nouveau de parler s'il y a d'autres choses. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais me dire? Autrement dit, je te reçois totalement, je t'accorde le crédit de tout, je reconnais tout ce que tu peux dire, je peux reconnaître pourquoi tu arrives à cette conclusion-là et je la reçois de ta part. Ouais. Même si l'autre a tort. Attendez, on est juste au milieu du processus. On est déjà sonné. Mais si vous avez survécu à ça, là, OK? OK. Alors, on résume la situation. L'initiateur résume la situation. Si je comprends bien, je comprends que tu te sens bousculé par moi quand je passe mon temps à m'argumenter sur le prix du gaz et puis tout ça. Et quand je fais ceci ou que je fais cela, je comprends ça, que toi, ça t'allume puis ça t'irrite au bout. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tu as bien compris. Autrement dit, j'ai permis à l'autre qui m'a blessé d'exprimer complètement sa version des faits à sa manière et dans son optique. Alors après ça, l'initiateur va dire, OK, maintenant, est-ce que je peux expliquer mon point de vue? Je l'aime, celle-là. Parce que c'est celle-là d'habitude qu'on veut commencer. Oui, oui. C'est ça le problème. On veut C'est commencer long, au 9, oui. Est-ce que je peux exprimer mon point de vue maintenant? Maintenant, l'autre, là, il va être prêt à recevoir celui-là parce que tu as reçu le tien. Tu as reçu le sien. Il ne recevra pas ton point de vue aussi longtemps qu'il ne sait pas que tu vas recevoir le sien. C'est impossible. C'est pour ça que toute cette partie-là est très dure, parce que toute Ouais. cette partie-là, pour toi, c'est l'autre personne qui a fait la gaffe. Ouais. Puis là, c'est comme... C'est dans toute cette partie du processus-là, c'est comme si... Je suis dans l'injustice totale. C'est ça, c'est toi quasiment, c'est comme... C'est je moi le m'excuse méchant. si ma face a été devant ton Ouais. poing, tu sais. Ouais, c'est c'est comme, c'est là que tu as donné un coup de poing, puis je m'excuse si C'est tu t'es ça. peut-être fait mal contre mon visage, tu sais. C'est c'est un ça. peu quasiment... Oui, quasiment ça. On sent ça. Voilà, oui, exactement. C'est Ça va des respirer par situations là. où ce que tu veux surtout pas le faire par tes propres forces. Là. Non. Et là, Non, ça a l'air de t'aider. est-ce que je peux donner mon point de vue? Et l'autre va dire, oui, je suis d'accord, raconte-moi ton affaire. Alors, l'initiateur informe l'autre de ses sentiments et décrit le comportement de la personne concernée. Donc là, maintenant, c'est à mon tour d'expliquer comment son comportement est blessant pour moi. Il faut que les deux soient habiles pour faire ça. Parce que là, c'est ça le point 12, il dit là, c'est les reflets. Le Dans récepteur l'auto, fait sans des essayer reflets d'expliquer. sans tenter de Exactement. s'expliquer ou de se défendre. Le récepteur aura l'occasion de répondre à son tour. Quand la personne se sent comprise dans sa situation, elle informe le récepteur qu'elle a dit tout ce qu'il devait être dit pour le moment. Et le récepteur peut demander de revenir sur le sujet parce qu'il y a une nouvelle information et l'informer. Alors, on recommence le processus. OK? Bon, C'est ça. j'ai envie de dire, pratiquez-vous entre mari et femme. OK? Avec un étranger, c'est plus difficile. Mais mari et femme ou avec deux personnes avec qui tu as déjà une bonne relation. OK? Et puis là, il y a eu un élément de blessant. Puis peut-être c'est une petite affaire qui est juste agaçant. OK? Bien, c'est une bonne occasion de faire le travail avec une petite affaire agaçante. Les enjeux ne sont pas trop dangereux. Comme j'ai dit, ça prend quelqu'un pour faire ce processus-là. Ça prend quelqu'un qui maîtrise la communication, qui est capable de se maîtriser lui-même
elle-même, qui a passé à travers le pardon et qui est capable de recevoir l'autre. C'est ça, mais c'est ça le mot. Il faut commencer par le pardon, parce que si Ouais. t'es pas passé Alors, par Non, là, non, non. tu vas pas là. C'est pas possible de faire ça sans avoir pardonné. OK? C'est pas possible. Maintenant, je suis conscient parce que je l'ai fait à plusieurs reprises avec beaucoup de personnes. Ça marche jamais. OK? OK? Ça marche jamais dans toute cette démarche-là. Jamais. Ça, c'est la démarche idéale. Donc, ça marche jamais. Mais pour ceux qui ont fait des tentatives, des éléments, ça a été significatif. Chaque fois que quelqu'un a réussi à utiliser un de ces éléments-là, il a fait déjà une différence dans la réconciliation. Et si le processus ne marche jamais tel quel, je dirais, j'ai vu des réconciliations quand même. Et ça, je loue le Seigneur pour ça, parce que c'est extraordinaire de vivre des réconciliations avec un frère et une sœur. OK. Alors, on va dans l'idéal par rapport aux habiletés. On parle d'habileté ici, là. On parle d'habileté. Et ces habiletés-là, je dois dire à Dieu, équipe-moi, apprends-moi, enseigne-moi. Parce que déjà, là, que deux personnes acceptent de se rencontrer, s'asseoir pour essayer de trouver un terrain d'entente, ben c'est déjà un grand pas. C'est un indicateur Fait- incroyable. Fait que déjà là, si Ouais. les deux, des fois, sans nécessairement avoir tout ça suivi de la façon parfaite, Ouais. ben des fois, les deux sont capables d'en sortir gagnant, sachant que chacun est prêt à faire du sien. Des fois. Un des grands secrets, c'est de savoir que comme croyant, je suis totalement en sécurité en Jésus-Christ. Et si je suis attaqué par l'autre, si je suis en danger par l'autre, mis en danger par l'autre, je suis en sécurité avec Jésus-Christ. Donc, je peux exprimer, je peux entrer pleinement dans la capacité de recevoir l'autre humblement, parce que je ne suis pas en danger, parce que Dieu me connaît, lui. Peut-être que l'autre ne me connaît pas bien, peut-être que l'autre ne me reçoit pas bien, mais mon Dieu me connaît bien et me reçoit bien. Et malgré que le processus pourrait ne pas fonctionner comme il faut, ça reste quand même que je suis en sécurité parce que mon Dieu, lui, me connaît. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est que dans une situation qui a été blessante et que vous avez pardonné, je vais vous inviter à exprimer humblement votre tristesse dans la situation envers la personne. C'est-à-dire, c'est la phrase que vous allez dire au numéro 9, je pense, du processus. Oui, numéro 11. L'initiateur informe l'autre de ses sentiments et décrit le comportement de la personne concernée. Alors, c'est le numéro 11. C'est loin dans le processus. OK? Alors, vous allez écrire « Voici comment je me sens quand tu fais tel comportement. Voici les effets que ça fait dans ma vie. » Alors, vous allez écrire cette phrase-là. Alors, je vous laisse là-dessus et puis on se revoit pour la prochaine formation. Au revoir.